Imaginez pouvoir faire fructifier votre argent sans suivre les modes, sans jouer aux traders nerveux et pourtant battre le marché année après année. Pas grâce à un coup de chance, mais grâce à une idée vieille comme la bourse elle-même. Acheter des parts d'entreprises solides et les laisser travailler pour vous. Aujourd'hui, on explore les règles simples et puissantes qui ont donné à Warren Buffett un empire et qui peuvent transformer votre façon d'investir. Restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez la philosophie qui sépare les investisseurs qui réussissent durablement de ceux qui font juste du bruit. Buffett n'est pas né avec un QI de 160 ni avec une boule de cristal. Son secret tient en quelques idées simples. Répéter encore et encore. Comprendre ce que l'on achète, se concentrer sur des entreprises qui durent, éviter le bruit et laisser le temps faire son travail. Dans les années 1957 à 1969, son fonds a donné près de 30% par an en moyenne. Pas par magie, mais parce qu'il s'est appuyé sur des règles claires et constantes. Coca-Cola, American Express, Apple, ce sont des entreprises lisibles, des business models qui se comprennent en une seule phrase. Nous allons décomposer ces principes en 7 règles pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. La première règle, et peut-être la plus importante, comprendre avant d'acheter. Avant de cliquer sur le bouton « Acheter » pour une action, posez-vous cette question simple. Est-ce que je comprends vraiment comment cette entreprise gagne de l'argent ? Si la réponse est floue, si vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un en quelques phrases, alors passez votre tour, pensez à Coca-Cola. C'est simple, non ? Ils vendent des boissons consommées quotidiennement, partout dans le monde, avec une marque incroyablement forte. Ou Apple, ils conçoivent des smartphones haut de gamme et vendent des services qui s'intègrent parfaitement à leur écosystème. C'est clair, c'est direct. Pour y arriver, voici ce que vous pouvez faire. D'abord, ouvrez le rapport annuel de l'entreprise. Pas besoin de lire les 200 pages. Cherchez la section qui décrit le business model et le plan de croissance. Ensuite, identifiez les flux de revenus. D'où vient l'argent exactement ? Quels sont les fournisseurs ou les clients dont l'entreprise dépend le plus ? Quel rôle joue le management dans cette stratégie ? Enfin, essayez d'écrire en une seule phrase le métier de cette entreprise. Si vous y arrivez, vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne pouvez pas expliquer simplement comment elle gagne de l'argent, n'investissez pas. Une fois que vous comprenez le business, la deuxième règle est de choisir des entreprises avec un avantage durable. Buffett cherche des entreprises qui sont non seulement faciles à comprendre, mais aussi très difficiles à imiter. C'est ce qu'on appelle un avantage compétitif durable, une sorte de douve qui protège dans le château des profits sur le long terme. Ça peut être une marque extrêmement forte, comme celle de Coca-Cola, ça peut être un effet de réseau, comme pour Facebook ou Visa, où plus il y a d'utilisateurs, plus le service devient indispensable. Ça peut être des économies d'échelle qui permettent de produire moins cher que les concurrents, ou encore une faible dépendance à un seul gros client, ce qui rend l'entreprise moins fragile. Pour identifier ces avantages, créez votre propre petite checklist. Notez les points clés, marque, coût, réseau, brevet, régulation. Ensuite, vérifiez si cet avantage a persisté au cours des 5 ou 10 dernières années en regardant les résultats financiers et la capacité de l'entreprise à se renouveler. Cet avantage, c'est le terrain sur lequel vous allez construire votre investissement. La troisième règle, c'est la patience et la construction d'un portefeuille durable. Warren Buffett ne cherche pas le prochain aide du mois ou l'action qui va exploser la semaine prochaine. Il est connu pour garder ses positions sur de très longues périodes. Coca-Cola, American Express, Apple, il est resté actionnaire de ces entreprises pendant des décennies. Pourquoi ? Parce que le temps est le moteur le plus puissant pour transformer le capital en véritable richesse, notamment grâce à la magie des intérêts composés. Quand vous investissez dans une bonne entreprise, chaque année, vos bénéfices génèrent à leur tour d'autres bénéfices. Pour appliquer ce principe, fixez-vous un horizon d'investissement minimum, par exemple 5 ou 10 ans. Ne pensez pas à vendre demain. Préparez un plan de révision de vos investissements qui soit basé sur les fondamentaux de l'entreprise, pas sur les gros titres des journaux. Est-ce que l'avantage compétitif est toujours là ? Est-ce que le management fait du bon travail ? Ce sont les bonnes questions à se poser, pas de savoir si l'action a monté ou baissé de 2% aujourd'hui. Mais même avec une bonne idée et de la patience, il faut rester loin du bruit, c'est la quatrième règle, et éviter le bruit et les gourous.
Le marché financier est saturé de bruit, des prédictions à n'en plus finir, des analyses sensationnalistes, des tuyaux qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est du bruit. Buffett est un maître dans l'art de filtrer l'information pour ne garder que ce qui compte vraiment. Pour y parvenir, créez-vous une routine d'information saine. Par exemple, choisissez une seule source de qualité par secteur qui vous intéresse. Lisez le rapport annuel de vos entreprises et la lettre annuelle du PDG aux actionnaires. C'est souvent là que se trouvent les informations les plus précieuses. Au lieu de consommer passivement tout ce qui vous est proposé, développez votre propre bulle de contenu. Prenez des notes, écrivez vos propres analyses, même courtes. Le simple fait d'écrire vous force à clarifier votre pensée et vous rend moins perméable au bruit ambiant. Et quand le marché devient trop optimiste, que tout le monde achète frénétiquement. Que fait Buffett ? Il se souvient de la 5e règle. Le prix que vous payez est aussi important que la valeur de ce que vous achetez. Une entreprise formidable peut devenir un très mauvais investissement si vous la payez beaucoup trop cher. Pensez à une Lamborghini. C'est une voiture extraordinaire, mais si on vous la propose au prix de 10 Lamborghini, ce n'est plus du tout une bonne affaire. C'est la même chose en bourse. Pour appliquer ça, il faut essayer d'estimer la valeur intrinsèque de l'entreprise, c'est-à-dire sa valeur réelle basée sur ses profits, ses actifs et sa croissance future. Pas besoin d'être un expert comptable, une estimation simple suffit. Ensuite, attendez patiemment que le cours de l'action passe en dessous de cette valeur estimée. C'est souvent pendant les périodes de panique sur les marchés que les meilleures opportunités apparaissent. Agissez avec discipline quand le marché chute. N'ayez pas peur d'acheter quand tout le monde vend, à condition que vous ayez fait vos devoirs sur la qualité de l'entreprise. Une fois que vous avez acheté au bon prix, il faut laisser la 6e règle faire son travail. Le temps comme allié. Le temps est l'ingrédient magique qui transforme un bon investissement en une richesse durable. Mais pour que la magie opère, il faut être actif. Premièrement, réinvestissez systématiquement vos dividendes et vos profits. Ne les laissez pas dormir sur votre compte. En les réinvestissant, vous accélérez l'effet boule de neige des intérêts composés. Deuxièmement, évitez les retraits inutiles. Ne vendez pas vos actions pour financer des dépenses courantes, sauf en cas de réelle nécessité. Chaque retrait est une interruption dans le processus de composition. Enfin, gardez toujours un peu de liquidité de côté. Ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est une réserve stratégique. Elle vous permettra de profiter des baisses de marché, ces fameuses soldes dont on parlait, pour acheter encore plus de parts d'excellentes entreprises à bas prix. Enfin, la 7e et dernière règle est peut-être la plus personnelle. L'apprentissage continu et l'esprit critique. Warren Buffett n'a jamais cessé d'apprendre. Il a étudié les méthodes de son mentor Benjamin Graham, il a collaboré pendant des décennies avec Charlie Munger et il continue de lire et d'étudier les grands investisseurs. L'objectif n'est pas de les copier aveuglément, l'objectif est de comprendre leur raisonnement, leur façon de penser, pour ensuite l'adapter à votre propre style. Pour cela, construisez votre propre bibliothèque de pensée. Prenez des notes sur vos lectures, analysez les portefeuilles publics d'investisseurs que vous admirez et surtout, développez votre propre méthode d'évaluation, votre propre cadre de décision. Entourez-vous de sources fiables, mais ne déléguez jamais votre jugement final. C'est votre argent, c'est votre décision. Pour conclure, récapitulons ces 7 règles. Premièrement, comprenez ce que vous achetez avant d'investir. Deuxièmement, recherchez des entreprises avec un avantage durable, des forteresses économiques. Troisièmement, soyez patient et concentrez-vous sur le long terme. Quatrièmement, ignorez le bruit du marché et filtrez l'information. Cinquièmement, n'oubliez jamais que le prix que vous payez est crucial. Achetez à un prix juste. Sixièmement, laissez le temps faire son travail en réinvestissant vos gains. Et enfin, septièmement, ne cessez jamais d'apprendre et de développer votre esprit critique. Ces principes ne sont pas des formules magiques, mais une philosophie d'investissement simple, claire et durable. Si vous aimez cette approche et que vous voulez d'autres analyses claires et pratiques sur l'investissement intelligent, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin avec la gestion de votre budget et de vos finances personnelles, découvrez Technobudget. Ensemble, on avance. Merci d'avoir écouté et à très vite pour de nouvelles clés simples et durables pour investir intelligemment.